Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti cette phrase. Ça va être une petite vidéo récapitulative. Il y a tellement de trucs qui sont passés depuis mes dernières vidéos. Il y a tellement de trucs qui sont passés dans ma vie actuellement. Faut que j'en parle. Ça fait giga longtemps que je veux reprendre les vidéos sur YouTube, mais j'ai trop peur de reprendre. J'ai l'impression que j'intéresserais personne. Mais en fait, je viens de réaliser que je faisais ce que je voulais de ma vie. J'ai le pied mouillé. Je vous fais cette petite vidéo récapitulative. Bon, elle va être très longue, je pense. Faudrait que j'arrive à faire des petits compartiments. Mais comme ça, après, je pense que je vais être débloquée d'un truc et je vais pouvoir faire des vlogs et tout. Je vous jure, c'est mon rêve d'être youtubeuse. Vraiment, depuis que je suis petite, mais vraiment petite. J'avais 8 ans quand je faisais des semblants de vidéos dans ma chambre. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Donc écoutez, on est parti pour ce petit récap de ma dernière année. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je m'appelle Emma, je faisais des vidéos à l'ancienne sur YouTube et on s'était arrêté au niveau de mes vidéos à quand je cherchais une école pour les études sup, après l'arrêt de mes études. Mais j'étais pas trop rentrée dans les détails et tout, donc là aujourd'hui on va reprendre à partir du lycée. Parce que j'ai un parcours scolaire assez classique, genre école, collège, lycée, lycée général, SP, LLCE, SES. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard et donc je suis partie en école de communication. Communication c'était très large et tout, très vaste et tout. Mais je suis vraiment allée en mode bon bah j'y vais et je vois bien. Quand l'école coûte cher et tout, je peux pas me permettre de faire un test en mode d'école. Donc je fais ma rentrée et tout, j'ai le bac sans mention parce que je n'avais pas révisé parce que j'étais trop occupée à me prendre la tête avec mes anciens potes. Et ouais, ma semaine de révision s'est passée comme ça, la honte. Je passe mon été machin, mon été top. Je fais ma rentrée en septembre, début au top, genre vraiment j'aimais bien ce qu'on faisait et tout. Mais à partir du moment où j'ai commencé à capter que les gens de ma classe savaient tous où ils allaient, enfin les 3/4 savaient où ils allaient, et que moi j'étais juste là en mode bon bah demain nouvelle journée genre. Je me suis dit il y a peut-être un petit souci. Voilà. Donc Emma prend la décision d'arrêter ses études en décembre. Je passe quand même mes partiels. J'ai quand même passé mes partiels parce que je pensais que c'était. Enfin, je trouvais ça important de savoir à peu près comment ça se passait, même si c'était dans une école privée et que les partiels étaient tellement mal organisés. Dites-vous, on avait les matières genre le jour même ou la journée d'avant. T'as des profs qui nous disaient qu'on n'avait pas de partiel et genre au dernier moment ils disaient en fait l'administration nous a dit qu'il fallait un partiel dans cette matière donc vous aurez un partiel. Mais ouais, j'ai quand même passé mes partiels en décembre, sauf que du coup je savais que j'arrêtais mes études en décembre donc j'ai pas révisé, loupé encore, voilà. Et donc depuis janvier 2025, je n'ai plus d'études. Fun. Vous vous en doutez bien, je n'allais pas rester sans rien faire parce que franchement la flemme. Donc de février 2025 à mars 2026, j'ai travaillé à Burger King. Voilà. Travailler en fast-food, et bah je vous jure que c'est cardio. Franchement, c'est très dur. Mais j'ai quand même très bien renté mon année. Je vous mettrai des petites vidéos, des petites photos, tout ça. J'ai bien renté niveau concert, j'ai bien renté niveau vacances. J'ai bien renté parce que je me faisais très plaisir niveau matériel, parce que forcément c'est la première fois que j'avais des salaires. Enfin j'avais un salaire, mais du coup bah par mois forcément je dépensais beaucoup plus que mon salaire. Enfin forcément. J'ai pas trop la notion d'argent, donc. Enfin, maintenant je l'ai, mais à l'ancienne je l'avais pas, donc du coup je me disais, bah c'est bon, je peux. Non, il m'a été à découvert tous les mois, c'est pas normal. Carrément, dites-vous, je piochais sur mon livret A. Actuellement, j'ai moins de sous sur mon livret A que l'année dernière, avec un salaire. 1940. J'ai démissionné de Burger King en février 2026, donc après 1 an d'ancienneté, et j'ai fini mon préavis là au début du mois. Donc là, depuis le début du mois, je fais rien. Enfin si, j'ai quand même eu des trucs cool qui sont passés, mais vous avez capté. Donc là, actuellement, petit résumé, je suis une meuf de 19 ans qui n'a pas d'études, qui n'a pas de travail, qui... En vrai, j'ai pas l'impression de louper ma vie. Je vous jure, j'ai pas l'impression de louper ma vie, mais en fait, je suis frustrée. Genre, je suis tellement frustrée tout le temps. Parce que bah, je fais pas ce que j'aime. Ce que j'aime, moi, c'est vraiment genre ce qui touche au montage, vidéo, même photo, je m'y suis mise et franchement j'adore. Genre je surkiffe ça et tout, j'aime bien les retouches. En fait j'aime bien voir le résultat final, j'aime bien savoir le processus et j'aime bien savoir que c'est moi qui ai tout fait. Voilà. Donc voilà, actuellement c'est ça ma vie. C'est un peu bancal, c'est un peu... On vit au jour le jour, mais au jour le jour il y a rien de nouveau qui se passe parce que je cherche pas à changer les choses. Je sais pas si les gens qui ont déjà travaillé en fast-food vous pouvez le dire. Mon lit il est pas fait, je suis désolée. C'est tellement stressant. Vraiment c'est juste stressant en fait. C'est pas dur, c'est vraiment pas dur comme taf, parce que bah une fois que tu connais tes burgers, que tu connais ton... J'étais au comptoir, j'ai jamais fait la cuisine, mais une fois que tu connais tes burgers et tout, genre, easy. Mais c'est au niveau du mental. Les gens ils te parlent comme de la merde parce que t'as pas un taf très bien reconnu. On est jeunes, donc les supérieurs, je pense qu'ils se permettent
plus de choses parce que du coup ils savent qu'en général c'est ton premier taf ou un truc comme ça. Ça tourne tout le temps, donc quand tu restes un peu plus de 3 mois, en gros t'es considéré comme un ancien. Moi le truc qui me saoulait c'était les horaires. C'est tellement fatigant. J'étais en 24 heures, les midi, minuit, mais j'avais envie de crever à chaque fois. Vraiment je faisais midi 16h, je reprenais à 18h le taf, 18h, 21h, 21h30 minuit. C'était interminable. Et c'est en grosse partie à cause de ça que j'ai démissionné. À la fin, c'était tellement chaud que je n'arrivais pas à me lever avant midi. Dites-vous, oui, j'ai loupé en un mois 2 fois mon réveil. Je pense que c'était de la fatigue que mentale. Mais du coup, c'était un petit calvaire. Je trouve que c'est bien comme premier taf, parce qu'au moins ça t'apprend à être efficace, ça t'apprend à être rapide. Et ça t'apprend masse de trucs au niveau du... Genre à pas te laisser marcher dessus, parce que si tu te laisses marcher dessus là-dedans, bah tu tiens même pas de moi. Genre vraiment, heureusement. Parce qu'au début, en plus, dites-vous, je parlais pas à mes collègues. Je parlais à personne du taf. J'ai venu, je faisais mon taf, j'attendais qu'on me dise de partir, je repartais. Vraiment, je vous jure que heureusement que j'avais mes collègues, parce que c'est eux qui m'ont fait tenir pendant 1 an. Sinon, j'aurais tenu 4 mois. Mais là, du coup, actuellement, je me retrouve un peu paumée, un peu perdue, un peu dans la merde, tout ce que vous voulez. Bah, j'ai pas de taf, j'ai pas d'études, je sais toujours pas dans quoi travailler. Mes parents, ils sont en train de déprimer, je pense, mes biches, parce que vraiment, j'ai failli reprendre mes études en plus, c'est ça le pire. Enfin, le pire, non, en vrai, heureusement que j'ai pas repris mes études. J'ai failli reprendre mes études cette année, enfin, du coup, pour la rentrée de septembre, parce que j'ai visité une école et franchement, c'était pas mal du tout. Genre, vraiment, ça avait l'air bien. En vrai, c'était pas mal du tout et tout, mais c'était à Caen. J'habite en Normandie, mais genre Haute-Normandie, loin et tout. Donc, il fallait que je prenne un appart, il fallait que je paye l'école parce que c'était une école privée. Et j'avais pas les tales de côté, genre littéralement. Je suis pas là pour cracher sur toutes les écoles, parce qu'en vrai, il y a un monde où je retourne en école privée. Dites-vous, je ne suis pas faite du tout. Enfin, je pense pas être faite pour le parcours scolaire classique où je vais à la fac, que c'est à moi de gérer mes emplois du temps, mes horaires et tout. Si je suis à la fac, je fais un décrochage scolaire en 3 heures, je pense, honnêtement. Vraiment, je ne suis pas faite, je pense, pour la fac. Mais je trouve ça carrément dur de savoir à genre 19 ans, sachant qu'on commence à te parler d'orientation à partir du collège. Genre à partir de la troisième, tu dois presque savoir ce que tu dois faire, mais pas du tout. Genre en troisième, t'es encore un enfant, genre t'es là en mode bon bah voilà. Je sais pas, tu viens de passer le brevet, on te dit déjà, tu vas aller en général ou en pro ou en STMG ou genre je sais pas, mais décide-toi vite sinon tu peux pas faire demi-tour. Genre vraiment, on dirait que dans le monde actuel, il n'y a pas de retour en arrière possible. Franchement, j'étais un peu étonnée parce que je suis une des premières à avoir arrêté mes études parce que forcément 4 mois, c'est pas de grande perf. 4 mois d'études, c'est pas une grande perf, mais vraiment, je vous jure que au bout de genre, je sais pas, peut-être 6 mois, les gens autour de moi, mais ils ont commencé à bien lâcher les études et tout. Et là, actuellement, les 3 quarts des gens que je connais qui sont en études, c'est soit ils ont arrêté leurs études, soit ils sont en réorientation, soit ils sont dans leurs études de base, mais ils sont là en mode je sais pas si j'aime ou pas. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est normal, mais personne n'en parle. Ça m'énerve parce que du coup, j'ai l'impression que quand tu dis à quelqu'un que tu veux arrêter tes études ou que t'as pas d'études, genre c'est la fin du monde. Comme si à 18 ans, je devais savoir toute ma vie. Ça y est, j'ai le time, en vrai. Genre vraiment, je pense qu'on se met un peu trop de pression par rapport à l'orientation et tout. Donc j'aimerais quand même reprendre mes études, mais je suis même pas sûre de vouloir reprendre mes études. En fait, je veux juste trouver un taf qui me plaît. Mais genre j'aimerais trop un taf où je voyage, enfin je sais pas, un truc dans l'audiovisuel, j'aimerais trop aussi. En fait, il y a tellement de branches qui m'intéressent. Et en même temps, du coup, j'ai pas envie de me bloquer toute seule. Mais en ce moment, enfin la branche qui m'intéresse depuis le plus longtemps, c'est littéralement l'événementiel. Donc je sais qu'en communication, j'étais dans les bonnes études, mais c'est tellement bouché. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui disent que la communication, c'est bouché. Et après, je suis d'accord sur un point, c'est que si tu te démarques des autres, normalement, t'arrives à te faire une place. Mais justement, le souci, c'est que il y a tellement de personnes qui partent de ce principe-là que ça devient vraiment bouché. Genre, ça devient vraiment, je vais pas dire impossible, mais rare et super compliqué de se faire une place dans le domaine que tu veux en communication. Parce qu'actuellement, c'est vraiment par ça qu'on passe. Et genre, quand je parle de communication, je sais que genre, il y a masse de trucs en communication, mais moi, j'aimerais bien faire les trucs, j'ai l'impression, les plus connus, genre social media, événementiel, enfin tout ce que vous voulez, genre tous les trucs giga stylés que tu vois sur internet qui font des big événements, genre je sais pas, les grands prix de F1, j'en sais rien, grand prix de F1, concert, genre tout ça, vraiment c'est les trucs qui m'intéressent, ça me fascine la façon dans laquelle c'est fait. J'aimerais trop savoir l'envers du décor et tout, mais voilà, j'ai pas trop envie de retourner en communication. Le deuxième truc qui m'intéresse, c'est l'audiovisuel, parce que j'adore faire du montage, du coup j'aime trop les vidéos, j'aime trop tout ce qui est photo, j'aime trop, genre, pareil, l'envers du décor au niveau des films, j'adore regarder des films, enfin franchement, tout ce qui est audiovisuel et tout, genre ça m'intéresse de ouf. J'aimerais trop me faire une place là-bas, mais c'est pareil, en fait, peut-être je pars pessimiste, je sais pas, peut-être je suis complètement pessimiste dans tous les cas.
Mais je vous jure que j'ai l'impression que c'est impossible que je me fasse une place, sachant que j'ai pas envie de faire des études qui vont me coûter bonbons pour un truc où je ne suis même pas sûre d'avoir une place qui me plaît. Genre, j'aimerais trop. Je sais qu'au niveau de la France, il y a masse de trucs que je peux faire. Mais j'aimerais trop un truc à l'international. J'ai toujours rêvé d'être, je sais pas, dans un festival, dans un truc, genre d'organiser. En mode, ce serait incroyable. Genre, vraiment, c'est mon rêve en fait. J'aimerais trop travailler dans les backstage. Les backstage d'un tournage, machin. Genre un vrai tournage, un truc trop stylé. Je sais pas comment expliquer. Je sais même pas ce que j'aimerais faire dans les backstage, mais genre, j'aimerais trop être dans les backstage. J'aimerais trop me faire ma petite place et tout. Et même si au début c'est des tournages nuls, j'aimerais trop assister à un tournage pour voir si c'est vraiment ce que j'aimerais faire en fait. C'est bon, je sais ce que. Mais attendez. Est-ce que je viens de réaliser ce que je veux faire ou pas? Parce que j'avais déjà pensé, mais en fait, je crois que c'est vraiment ce que je veux faire. Est-ce que je viens de réaliser en direct ce que je voulais faire de ma vie? Après 3 ans, genre? Ce serait incroyable, non? Imaginez. Bref, tout ça pour en revenir à mes petits moutons, tout ce que vous voulez. Je sais même plus pourquoi je faisais cette vidéo, du coup. Mais attendez, mais je sais même plus. Bref, du coup, voilà, je suis toujours en vrai perdue parce qu'à chaque fois l'idée elle me vient et après elle repart. Mais du coup voilà, j'étais complètement paumée, j'ai arrêté mes études et actuellement je suis toujours paumée. Je suis toujours paumée mais genre avec encore moins d'argent qu'à l'ancienne, encore moins de... Enfin avec une expérience professionnelle en plus. Et sinon, à part ça, rien. En plus. Non, je rigole, en vrai non, je rigole, j'ai fait du bénévolat aussi pendant mon année. La motte, genre j'ai fait du bénévolat au championnat de France, c'était trop stylé, il faudrait pareil que je vous mette des vidéos, mais je crois que j'avais pas tant filmé, genre vraiment j'étais sur la piste 1. C'était incroyable, genre vraiment l'ambiance et tout. Vraiment, j'ai hâte d'être à cet été. Normalement, cet été, je refais. Bah, en vrai, je pense que j'ai déjà pas mal déballé ma vie, non? Je pense pour longtemps, on va rester là-dessus. Puis je vous ferai une prochaine vidéo très bientôt. Et parce que j'ai pas envie de faire des gros concepts. Genre, j'ai pas envie de faire des gros concepts. MDR, t'as les sous de faire des gros concepts peut-être? J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Genre, j'ai pas envie de faire des vlogs et tout. J'ai l'impression que maintenant, c'est dommage parce que tout le monde se ressemble. Ah, faut que je vous parle de ça, mais je vous en parlerai peut-être plus tard. J'ai l'impression que c'est dommage parce que maintenant, tout le monde se ressemble. Genre vraiment, tout le monde essaie de faire la même chose, tout le monde boit la même chose, tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde... Il n'y a plus de trucs spéciaux, genre chez quelqu'un. Et du coup, de base, mon plan, c'était de faire des vidéos YouTube, mais genre refaire des vlogs. Mais je sais que quand je fais des vlogs, je suis pas contente parce qu'en fait, je suis pas satisfaite de ma vie par rapport à ce que d'autres personnes renvoient de leur vie. Genre, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que ma vie, c'est jamais assez par rapport à la vie des autres sur internet. Sauf que du coup, forcément, en faisant ça, bah, c'est là que tu commences à te dire que ta vie c'est de la merde, alors qu'en vrai, pas du tout. Genre, ma vie est top. Globalement, si on prend les grandes lignes, forcément, il y a des trucs qui vont pas et des trucs qui vont. Mais si on prend les grandes lignes, j'ai vécu tellement de trucs à seulement 19 ans. Et là, j'ai tellement de trucs que je vais vivre cette année. Genre vraiment, ça va être incroyable. Mais j'ai l'impression qu'à côté des autres, forcément, bah, j'ai pas les mêmes ressources et tout qu'eux. Genre vraiment, le quotidien des gens, c'est pas du tout ce qu'on voit sur les réseaux. Du coup, voilà, donc je vais essayer de sortir cette vidéo quand même. Ça fait 30 minutes que je parle, ça fait long. Parce qu'en fait, j'ai de la boca. Hein. En fait, c'est ça mon souci, c'est que j'ai la boca. J'espère que ça va vous plaire. Je continuerai à faire des vidéos, que ça vous plaise ou non, en fait. Et voilà, quoi. Mais je crois que j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire, et ça, c'est top. Bisous, mes vies. À très bientôt pour une prochaine vidéo, du coup.